Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire avec vous un abreuvoir pour fourmis. Donc pour ceci, on va avoir besoin d'une plaque PVC. Donc c'est une plaque PVC vraiment transparente, hein. C'est que là, il y a le film protecteur dessus. D'une équerre ou d'une règle, les deux font l'affaire. D'une scie à métaux. D'une visseuse avec une mèche. Donc là, j'ai pris une mèche pour la ferraille, mais il n'y a pas de problème, ça marche très bien aussi. Et aussi d'une petite rondelle qui va venir nous servir de butée. Parce que ma plaque PVC, elle fait presque 5 mm, 4 mm quelque chose. Du coup, j'ai laissé dépasser 4 mm. Voilà. Donc, un coup que vous avez tous ces outils, vous découpez dans la planche PVC le diamètre que vous voulez. Donc moi, je me suis servi d'une chute. Vous voyez, je laisse le papier de protection dessus. Voilà, on l'enlèvera qu'à la fin. Je trace ce que je veux couper. Donc je les ai tracés, donc c'est sur le film protecteur, donc ça marque très très bien. J'ai pris un petit tournevis, ça marche très bien. Et un coup que vous avez fait ça, vous découpez à la scie à métaux. Donc attention, parce que si on va trop vite pour couper, eh bien, ça a tendance un peu à fondre et vous allez encrasser votre lame. Donc on y va vraiment doucement, précisément, on a le temps. Un coup qu'on a enfin notre pièce, donc taillée à la mesure que l'on souhaite, il ne nous reste plus qu'à limer. Voilà, histoire d'enlever toutes ces petites traces, enfin voilà, que ce soit tout bien lisse, tout bien propre. Donc pour ça, hop, une petite lime, un peu d'huile de coude, et c'est parti quoi. On lime, on lime, on lime, on lime. Donc voilà, tous mes côtés sont bien limés. Hop. Après m'être assuré que tout soit bien à l'équerre, hop là, on va faire des petits points pour savoir où nous allons percer avec notre mèche. Donc moi j'ai fait les choses simples, j'ai fait du 4 cm sur 2 cm, j'ai une mèche de 8 mm, donc on mesure ça, on divise un peu et on fait nos petits points et on perce ça. Donc moi j'ai fait mes deux petits points, je sais pas si on va pouvoir le voir à la vidéo. Là au bout de mes doigts, tac tac, on va prendre la mèche avec la petite butée et c'est parti, on va commencer. Alors, regardez ce qui se passe, le plastique lui fond un peu, pour pas faire des traces de rayures, on l'enlève un peu et on recommence. C'est le problème avec le PVC, c'est qu'il chauffe et du coup ça nous fait des morceaux de plastique assez durs. Voilà, si on les enlève, il n'y a pas de problème. Alors voilà, mes trois petits trous sont faits. Donc ça nous fait un diamètre de 8, une profondeur de 4 mm ou presque 4 mm. Donc c'est assez profond. Peut-être 3 en fait, enfin à vue d'œil quoi. Je sais pas trop. Maintenant on va y faire une petite découpe un peu plus sympa ici. On va essayer d'enlever ces angles. Enlever le surplus de plastique. Pareil à la scie à métaux. Et après on enlèvera le film protecteur seulement à la fin. Donc voilà, j'ai tout limé, j'ai essayé de faire des petits arrondis à tous les angles partout, je trouve ça un peu plus sympa. Un coup tout est fini, on va pouvoir enlever le film protection. Alors attention, on va voir ce que ça donne. Ouais, plutôt sympa. Je trouve ça plutôt super sympa. Donc on va peut-être de toute façon mettre dans votre aire de chasse, il va falloir le laver, hein. Toujours laver ce qu'on met dedans. Donc moi je me suis permis de faire une petite encoche ici. Je vais vous faire voir pourquoi de suite. Parce qu'en fait mon aire de chasse est plutôt étroite. Enfin l'ouverture de mon aire de chasse est plutôt étroite. C'est une aire de chasse que j'avais fait maison. Pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai une petite vidéo dessus. Donc je vous invite à aller la voir.
N'oubliez pas de laisser des commentaires aussi. Et du coup, avec cette petite chute de PVC transparent, de plexiglas plus exactement, je viens le coincer là-dedans. Donc je l'ai fait super étroit. Hop là, ça y est, c'est fait. Super étroit en fait pour éviter de mettre de la colle. Tac, et voilà. Comme ça, j'ai plus qu'à venir l'attraper avec ma pince à épiler, quoi. Donc, hop, super sympa. Donc si vous voulez mettre de la colle, vous pouvez, quoi. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est hop là, c'est ça, quoi. C'est de la colle pour la colle jointe pour aquarium, donc ça marche dessus, hein. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, hop, pour aquarium, terrarium, fontaine, déco, etc., quoi. Donc ça, c'est vraiment pas nocif, hein. À partir du moment où elle est bien sèche, il n'y aura pas de problème. Donc si vous voulez coller, prenez toujours ça, quoi. Moi, c'est ce que je me sers pour mes nids, pour mon aire de chasse, et j'ai jamais eu un seul problème, quoi. On s'en sert pour les poissons, c'est dans l'eau, donc c'est vraiment pas nocif, quoi. Donc avec ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, pour ce petit mangeoire, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le trouve assez sympa. En tout cas, je vais m'en servir. On n'a plus qu'à remplir maintenant les petits liquides avec seringue ou pipette. Et puis voilà, quoi, ça évite de mettre du coton et tout. Et franchement, vu la profondeur, elle risque pas de se noyer. N'oubliez pas de laisser des petits commentaires. Dites-moi ce que je pourrais améliorer. Dites-moi ce qu'on pourrait faire pour que ça soit un peu mieux. Enfin voilà, je suis ouvert à tout commentaire. Allez, je vous remercie. À bientôt. Ciao.